Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une toute nouvelle série. J'espère que vous allez apprécier. Ça va consister en une série en gros où je vais vous présenter mes SCP. Donc les SCP là que je crée, c'est les SCP-6000-bêta. Et donc du coup, on commence directement avec le premier SCP-6000-bêta, le dévoreur de perception. Classe Keter. SCP-6000-bêta doit être confiné dans une chambre d'observation circulaire blindée de 10 mètres de diamètre et de 5 mètres de hauteur, faite d'un alliage de plomb et de titane. Aucun personnel ne doit pénétrer dans cette chambre sans autorisation formelle de niveau 4. La chambre doit être équipée de systèmes de surveillance audio, mais aucune vidéo ni appareil visuel ne doit être utilisé pour observer SCP-6000-bêta. Toute tentative d'observation visuelle directe ou indirecte avec SCP-6000 est strictement interdite. Les membres du personnel affectés à la surveillance doivent subir un contrôle psychologique toutes les 2 semaines pour détecter tout changement de perception ou de comportement. Les individus exposés à SCP-6000-bêta doivent être mis en quarantaine immédiatement et soumis à des procédures de neutralisation amnésique. SCP-6000-bêta est une entité humanoïde mesurant environ 2 mètres de haut, dotée d'une apparence variable en fonction de l'observateur. L'anomalie principale de SCP-6000-bêta est sa capacité à altérer la perception humaine de la réalité. Toute personne observant directement SCP-6000-bêta voit sa vision du monde se déformer progressivement, aboutissant à des distorsions visuelles, auditives et sensorielles qui finissent par rendre toute distinction entre la réalité et l'imaginaire impossible. Les effets cognitifs de SCP-6000-bêta se développent en 4 phases. Phase 1. Les sujets ressentent une légère distorsion visuelle, changement de couleur et objets mouvants. Phase 2. Les distorsions deviennent plus prononcées. Les individus perçoivent des figures ou des entités qui n'existent pas et commencent à entendre des sons inexistants. Phase 3. La perception des sujets devient totalement chaotique. Ils sont incapables de différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Leur environnement se transforme en une scène cauchemardesque de paysages changeants. Phase 4. Le sujet perd totalement contact avec la réalité et entre dans un état de catatonie. À ce stade, il est irréversible et le sujet finit généralement par succomber à une défaillance organique due au stress mental. Les tests sur SCP-6000-bêta révèlent que ses capacités ne sont pas limitées à une interaction directe. Toute tentative de capturer SCP-6000-bêta en vidéo ou de le décrire en détail par écrit conduit à une distorsion des informations, rendant les enregistrements inutilisables et risquant de provoquer des effets similaires chez les personnes qui les consultent. Origine. SCP-6000-bêta a été découvert pour la première fois en 2000 dans une petite ville en France, après que plusieurs habitants eurent été signalés pour des comportements erratiques. Les équipes d'intervention de la Fondation ont initialement cru qu'il s'agissait d'une attaque par un agent mimétique, mais après enquête, SCP-6000-bêta a été identifié comme la source du phénomène. La majorité des témoins ont dû être neutralisés en raison de l'ampleur de la contamination perceptive. Addendum 6000-bêta-A. L'incident. Lors d'une tentative d'analyse de SCP-6000-bêta par les moyens indirects, plusieurs membres du personnel de classe D ont été exposés à des rapports et des descriptions verbales de l'entité. Cela a conduit à la propagation des effets cognitifs à des individus non exposés directement, prouvant que l'anomalie est capable de manipuler non seulement les perceptions directes, mais aussi celles relayées par des tiers. En conclusion, en raison de sa nature imprévisible et de sa capacité à manipuler la réalité perçue, SCP-6000-bêta est classé en tant que menace de classe Keter.
Toutes les recherches sur SCP-6000-bêta ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre et des mesures strictes de quarantaine ont été mises en place. Les recherches futures se concentreront sur la neutralisation ou le confinement permanent de l'entité.